Alors bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode concernant la Yamaha YZF R1. Alors avant de commencer, je voudrais faire un petit correctif. Certains d'entre vous aimeraient me contacter et font l'amalgame entre le forum French Plastic de Clusterman et le nom de ma chaîne. Alors le forum auquel je suis inscrit, dont je suis un des modérateurs, il ne m'appartient pas. Je ne suis pas l'administrateur, je donne juste un coup de main à Clusterman, mais c'est pas mon forum. Pour la petite histoire, mon pseudo, en fait, c'est The Doctor. Le French Plastic était à l'origine une référence au forum où on communique avec Fabio, Didier Felous, Clusterman et autres. Le problème, c'est qu'en enregistrant ma chaîne YouTube, j'ai marqué The Doctor French Plastic, et le problème, c'est que YouTube a reconnu que French Plastic. Et c'est là que vient mon nom. Alors vous regarderez, je vous montrerai mon logo, il y a French Plastic en haut, c'est la référence au forum, et The Doctor, normalement, c'est au départ mon pseudo. C'est pas, pédant, c'est juste que c'est ma fonction. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez me joindre, je vais mettre une adresse mail dédiée à la chaîne YouTube. Elle apparaîtra en dessous la vidéo, et également à côté de mon petit logo, à la fin de la vidéo. Donc, si vous avez besoin de me joindre, me poser des questions, il n'y a pas de problème, vous utilisez cette adresse mail et je répondrai dès que possible. Allez, on va repartir sur ce montage. Et puis excuse-moi Didier, parce que Didier c'est Clusterman qui a reçu quelques mails sur sa boîte d'administrateur demandant des renseignements sur ma chaîne. Le pauvre il pouvait pas répondre. Donc on retourne à ce montage. Donc on en était à l'amortisseur arrière. Alors les quelques pièces ont été dégrappées. Voilà, je commence à... Donc, et j'ai passé un petit coup d'après. Il y a cette pièce, celle-ci, alors je l'ai pas, elles sont apprêtées. Alors celle-ci elle n'est pas apprêtée totalement parce qu'en fait je vais sous-coucher tout ça. Je vais mettre de l'aluminium mat de chez AK, mais ce coup-ci j'aimerais bien avoir un aluminium mat, parce que j'avais passé cette pièce là, non pas celle-ci, le cadre pardon, mais c'était à peu près la même couleur, sur un noir brillant, et ça avait donné un aluminium brillant. Là je voudrais vraiment du mat, donc je vais sous-coucher ces pièces en noir mat, et pour espérer avoir un aluminium plutôt mat. Donc les trois pièces, il y a celle-ci aussi, ont été donc apprêtées. Je vais passer un petit coup de noir mat et on se retrouve après. Donc les pièces ont été sous-couchées en noir mat. Ça s'est passé sans problème avec du XF1. J'ai également profité pour passer un coup de blanc brillant sur le ressort. Parce que le ressort à l'origine il est noir et on nous demande de le peindre en jaune citron. Alors passer du jaune sur du noir, le résultat va pas être top. Alors j'ai juste passé petite sous-couche blanche, histoire que le jaune puisse ressortir. Donc on va passer à la peinture. Donc en fait on nous demande donc du XF16, donc de l'aluminium mat, et donc je vais utiliser, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'AK Extreme Metal. On va déjà peindre toutes les trois pièces en... je vous montre un peu plus. Les trois pièces là vont être peintes, ces trois en alumat, et on viendra après faire du masquage pour passer. Donc il y a du X6, c'est de l'orange, il y a un petit trait en noir satiné, et une petite partie en XF56, alors c'est en gris métallique mat, et du X11, donc du brillant. Je verrai qu'est-ce que j'utilise, mais l'AK, une fois qu'il sera passé, normalement il résiste sans problème au masquage. J'ai également passé coup d'après blanc, gris pardon, puis noir mat sur la chaîne pour commencer à la peindre en mat, en aluminium pareil à l'intérieur, et la chaîne sera en XF. Alors 56 pardon. Oh là je bafouille ce soir.
Et par contre, alors j'hésite, peut-être que les écrous, je les ferai en bleu anodisé, comme il y a quelques pièces anodisées sur la moto. J'hésite, comme je sais que ça se fait assez souvent sur les motos, d'utiliser des écrous anodisés à cet endroit-là. Je le ferai peut-être, on verra ça en fonction de comment les choses évoluent. Donc je passe mon allumate et on se retrouve tout de suite après. Donc ça y est, les pièces ont reçu leur extrême, métal mat aluminium. Donc bon, ça s'est très bien passé, hein. Alors je voulais vous montrer quand même la différence qu'il y a en fonction de la sous-couche. Donc là j'ai mis une sous-couche noir mat. Donc on a un résultat qui est comme je l'attendais, hein, mat, bien comme je veux. Et là c'est la même peinture, mais avec une sous-couche brillante. Le résultat est quand même vachement impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait la sous-couche a une importance primordiale pour le rendu de ces peintures. Donc en fait on peut faire varier la teinte en fonction de la sous-couche. Si on veut du mat, du satiné ou du brillant, on va modifier tout bêtement la sous-couche et avec la même peinture on obtient des rendus différents. Voilà, donc la chaîne a reçu également les pignons, parce que la chaîne elle va être dans une autre teinte. J'en ai profité également pour faire l'attache du disque arrière. Enfin, il me semble que c'est le disque arrière ça. Donc c'est une étape après, mais bon, comme j'étais sur l'extrême métal mat, j'en ai profité. Et enfin le ressort, hein, qui était noir à l'origine. Donc le fait d'avoir sous-couché en blanc, ça a permis d'avoir un jaune bien pétant. Si j'avais peint directement le jaune sur le noir, je pense que j'aurais eu quelque chose de beaucoup plus terne. Donc je vais attendre que ça sèche bien et ensuite on mettra un petit peu de masquage pour passer le X6 et le X18 sur cette partie là, il me semble, ici là. Et sur cette pièce, en fait, je vais juste garder cette partie là en mat aluminium et ici ça va être en XF56 et là en chrome, chrome brillant. Je vais voir c'est du X11 normalement, lui ils appellent ça silver, gloss silver. Je vais peut-être voir mettre un polish aluminium, je vais voir. Donc en fait j'ai peint cette pièce uniquement pour cette petite partie là, tout le reste va être repeint. Mais j'étais sur l'aluminium mat, donc autant en profiter. Voilà, donc je vais commencer les masquages. Là je pense que ça va être en partie au masque liquide. Et quand c'est fini, je vous montre comment ça donne. À tout à l'heure. Alors on se retrouve, les pièces ont été peintes après le masquage, donc je vous montre ça. Cette pièce donc a été peinte en AK Extreme Metal Matalu avec un peu de X6 après masquage et application d'un liseré de X18. Alors celle-ci, il y a trois teintes métal différentes, mais la nuance n'est pas énorme. Et enfin le ressort. Donc on va comment dire, essayer de monter ça. Donc on va préparer la colle. Hop là. Donc un petit peu de colle verte. Avec le compresseur qui fait du bordel. Alors hop, les loupiottes. Donc la colle. On va déjà recoller ça. Ah bah j'ai oublié une pièce, j'ai oublié celle-ci d'ailleurs. Hop. On va d'abord mettre le ressort. Ensuite, il faut mettre cette pièce, mais alors dans quel sens? Il faut la tenir comme ça. Voilà, et la pièce elle va comme ceci. Il faut appuyer un peu sur le ressort, je suppose. Oh, pas doué moi. Ouais, j'aurais pas dû mettre la colle.
Voilà. Alors on va mettre un petit brin de colle dessus. Voilà. Et ensuite on va coller la deuxième qui doit aller à l'envers. J'ai un peu de mal. Tac. Et tac. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc on va laisser sécher ça. Hop, je vous montre. Voici. Et on va s'occuper de la suite. Ah, il reste encore un peu de masque. Alors la suite. Donc il nous faut... Alors on revient sur la chaîne. Elle a reçu son noir satiné au milieu. Je vais essayer de rehausser un petit peu les couleurs de la chaîne. Parce que elle est un peu terne comme ça. Alors je vais utiliser du burn iron, donc du fer brûlé de chez Valero. Alors j'ai bien secoué le petit flacon et je vais en fait juste tremper un cure-dent, voilà, et je vais appliquer sur tous les maillons de la chaîne, enfin sur les, je sais pas comment ça s'appelle, sur les petits points pour donner un petit peu plus de relief à cette chaîne. Voilà. Alors bien entendu, faut bien viser. Je vous montre, faire un petit zoom quand même. Voilà, vous voyez. Aussi ça se voit bien. Focus. Allez, fais un focus. Voilà, je mets un petit peu de noir sur les points. Ça va, comment dire, rehausser un petit peu cette chaîne. Alors bon, c'est sûr que c'est pas très rapide, il va falloir y faire un à un tout le long de la chaîne, mais bon, ça se fait, hein. Bon, je vais pas vous montrer toute la chaîne, hein. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, je vous remontre un petit peu. Allez, focus, pêche-toi. Hop. Voilà. Ça va rehausser. Bon, je finis ça et on se retrouve à la fin pour le montage de cette partie 7. Voilà, donc la chaîne a été entièrement, comment dire, poinçonnée. Je vous montre ça. Voilà. Donc par contre j'hésite à mettre un peu de jus entre les maillons, mais bon, je sens que je vais faire des conneries si je le fais. Ça restera comme ça. Et donc je vais faire la même de l'autre côté. Parce qu'on sait jamais, peut-être que la chaîne sera visible à travers la roue, donc je vais attendre que ça sèche bien comme il faut. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de silver sur le centre des écrous pour simuler le boulon. Alors, du silver. Le silver est là. Alors bon, bien le secouer. Et on va utiliser la même technique avec le cure-dent. Voilà, donc c'est bien mélangé. Hop. Ouverture sans essayer de en mettre trop partout. Voilà. Et donc le cure-dent. Hop. On l'imbibe. Et on va retirer ça. Et on va essayer de faire ça proprement. Alors. Voilà. Et voilà. Hop, pour essayer de
de simuler le métal qui est pris par l'écrou. Voilà, bon, donc on va laisser ça sécher et on se retrouve ultérieurement pour la suite de ce montage. Alors on revient, on va faire l'assemblage final du support de chaîne. Alors sur la chaîne, hop, j'ai passé un petit peu de panel line quand même, hein, pour essayer de faire ressortir un petit peu les différents maillons. Ça nous donne ça. Bon, je trouve que c'est pas trop mal. Bien entendu, j'ai passé également pareil de l'autre côté. Alors, donc on va faire cet assemblage. Donc j'ai préinstallé, hein, le pare-chaîne, hein. Et donc en fait c'est tout bête, il reste juste pour finir cette partie 7 à installer la chaîne. Alors est-ce que ça va plus profond? Je n'en sais rien. Ils nous le disent pas. Est-ce qu'il faut que ça aille jusqu'au fond? Ah, ça me paraît un peu bizarre quand même, ce pare-chaîne qui... Ah, ça veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer. Alors est-ce qu'il va falloir forcer un peu? Je n'ai rien cassé quand même. Je suis pas certain. Alors que je ferai, bah oui, c'est normal. Je suis pas sur le bon côté. Ah, blaireau, blaireau. Voilà. Ce sera peut-être mieux dans ce sens-là. Voilà. Ah, ça va tout de suite mieux, hein. Donc voilà. Cette pièce 7 est montée. Donc on va passer à la suite. Le montage de la roue. On se retrouve tout de suite pour le début des hostilités de la roue. Donc nous voilà au montage de la roue arrière. Donc en roue arrière dit disque de frein. Alors bon, je l'ai dégrappé, poncé. Alors par contre, pour un peu plus de réalisme, l'idéal c'est de percer tous les trous. Alors je sais pas combien il y en a, j'ai pas compté. Mais à mon avis, je vais en avoir pour un petit moment. Bon, je vais pas vous faire tout devant vous, hein. Donc j'ai mesuré pareil. Donc c'est un forêt de 0,65. Alors hop. Donc bien posé en place. Et on est parti. Alors pour le premier. En plus, comme la pièce est assez épaisse, ça va être long. Voilà. Et de 1. Ouais. C'est tout bête. J'en fais un deuxième. Je vais prendre une tendinite du pouce, moi, à force. Hop. Voilà. Deuxième trou, vous voyez. Hop. Il y en a 2 de percés. Donc je vais continuer ça de mon côté, je vais tout finir. Alors vous imaginez bien entendu qu'il y aura aussi les 2 disques avant à faire. Donc je vais faire ça de mon côté et on se retrouve plus tard. Alors voilà, j'ai fini le disque arrière. Donc en tout il y a 74 trous par disque. Donc ça fait 74 sur celui-là, 74 sur x2 sur les 2 disques avant, soit 222 trous percés. En sachant que lorsqu'on a percé les trous, il reste des résidus sur la face postérieure. Donc le moyen c'est de passer un petit coup de ponçage. Moi j'ai utilisé ça, un petit coup de ponçage pour ébarber, ce qui fait qu'il y a encore du plastique à l'intérieur. Donc il faut retourner. Mais c'est là, il n'y a pas beaucoup d'efforts, il suffit juste de faire le trou. Ce qui nous fait un total de 444 trous à percer sur les 3 disques. Donc voilà, pour ceux qui sont motivés, allez-y. Hein. Après, je vous montrerai sur la face interne comment j'ai fait sur les disques avant, parce que là, j'ai pas pensé à filmer
Et voilà, le disque est prêt, il va pouvoir passer à l'après. Allez, à plus tard. Alors maintenant il va falloir peindre le disque. Alors il y a du X18, X11. Alors le X11 je l'ai déjà... Enfin c'est pas du X11 que j'ai placé, que j'ai mis moi. C'est du... de l'extrême métal, c'est de l'aluminium blanc. Donc il va falloir qu'on mette du noir satiné. Alors noir satiné, pour ça j'utilise ce genre d'outils. Alors j'ai regardé, le trou en fait c'est c'est entre 13 et 14, donc je vais utiliser le 14 mm. Donc je vais préparer ma peinture et puis on va faire ça devant vous. Alors voilà, j'ai placé mon disque de frein, mon gabarit, et on va y aller. Alors j'ai mis du X18 un tout petit peu, quelques gouttes. Voilà. Il est un petit peu trop dilué le X18, c'est le fond de mon pot. Voilà, on va sécher un petit peu. Alors, je vais essayer de passer un petit peu dans l'autre sens. Pas ça dans ce sens là, mais bon. Voilà, petit coup de séchage. Voilà, et on va regarder ce que ça donne. On met ça délicatement. Voilà. Donc mon disque est peint. Voilà. On va attendre que ça sèche avant de mettre en place. À tout à l'heure. Alors là on va commencer à s'occuper des pneus. Alors les pneus, bon là je vais faire les deux d'un coup, hein. Vous voyez, il y a une petite ligne de moulage au centre du pneu avant et du pneu arrière. Donc pour retirer cette ligne de moulage, on va commencer par prendre un petit peu de 400. Je vais découper un petit bout. On va prendre du 400. Et on va commencer par poncer tranquillement cette ligne. On va voir. Alors faut pas trop attaquer non plus la gravure. Si on veut un résultat propre, on n'a pas franchement le choix, parce que dans la réalité, cette ligne au milieu du pneu, elle n'existe pas. Donc on continue avec le 400, tranquillement. Vous voyez, on commence à focus. Voilà. On commence à retirer un petit peu la ligne, et donc commencer normalement. Voilà, il y a la ligne qui est bien visible ici. Là, on commence à la faire disparaître. Alors, au 400, après on passera un petit coup de 600. Et ensuite, le petit secret pour redonner un peu de mat au pneu, parce qu'il y aura des différences de teinte à l'endroit où on aura où on aura passé de la feuille abrasive et les endroits où il n'y en aura pas. Alors, ça peut simuler éventuellement une bande de roulement, mais je préfère redonner une teinte mat ensuite à l'intégralité du pneu. Mais on continue. Alors peut-être que j'accélérerai la procédure.
Voilà, bon c'est pas encore fait, complètement fignolé, mais on le voit quasiment plus. Donc je vais prendre, alors, vous voyez, il y a pas mal de résidus de caoutchouc. Alors, après, on peut éventuellement prendre aussi une lime pour fignoler. Voilà, la bande de roulement est... Enfin, la bande de roulement, pardon. La ligne de moulage est quasiment invisible. Vous voyez. Donc maintenant, je vais utiliser mon petit produit. Alors certains vont me prendre pour un fou. Mon petit produit pour donner de la matité totale au pneu. Je vais chercher ça, je reviens. Alors voilà, j'ai été chercher mon petit produit. Alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, certains vont me prendre pour un fou. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je fais, c'est que pardon, je l'ouvre, j'imbibe un petit chiffon. Voilà. Je passe vite fait l'acétone sur tout le caoutchouc. Mais il faut aller vite et hop, imbiber dans l'eau. Zo. Voilà. Et on rince. Et ensuite, il n'y a plus qu'à essuyer. Et ça permettra normalement d'avoir un pneu qui n'aura plus de traces. Alors bien rincé par contre, hein, parce que le caoutchouc ça aime pas trop l'acétone. C'est justement pour ça que qu'on en met. Voilà. Et donc mon pneu aura retrouvé un semblant de brillance. Excusez-moi, hein, j'essuie. Voilà. Hop. Voilà. Donc mon pneu, il est normalement quasiment nickel, sans quasiment de traces. Pas si ça se voit bien. Hop, petit zoom. Voilà. Voilà, il n'y a quasiment pas de traces. Voilà, fait pas de focus. Hop, on va retirer un peu. Voilà. Voilà, donc l'acétone a à peu près égalisé. Il n'y a plus de comment. Ah, j'en ai marre de dire comment dire. C'est mon tic ça. Il n'y a plus de traces de ponçage. Et voilà. Donc le pneu arrière pardon est fait. Je vais m'attaquer au pneu avant. Je vais pas vous montrer, hein, ça suffit la vidéo. Je ne vais pas vous gonfler plus que ça. Alors on se retrouve plus tard. Alors de retour, je vous ai pas montré les jantes. Donc les jantes ont été peintes directement, sans après, avec du TS30 d'une bombe que j'ai soutirée et qui ensuite passé à l'aéro. Donc il n'y a pas d'après vu que ce sera pas manipulé. L'aspect est quand même très satiné. Donc il n'y a pas de vernis. On va directement mettre la jante. Par contre, il y a peut-être un sens. Bon tant pis, il me semble pas. Alors, essayez de pas abîmer la peinture quand même si c'est sec depuis hier. Voilà. Hop, dans la rainure, voilà. Hop, on adapte bien. Voilà, la jante, le pneu. Voilà, tac. Donc on va mettre le disque de frein. Donc c'est tout bête, hein. 3 petits points de colle. Hop. Et il n'y a plus qu'à trouver les trous. Enfin, si on fait pas de conneries, comme je fais là. Tout à l'heure j'y arrive sans problème, et là maintenant j'y arrive plus.
pas d'où est le garçon. Je vais réussir juste à flinguer tout. Voilà. Tac. Pas bouger. On va laisser sécher. Voilà. Vous voyez, j'ai ma jante, mon pneu et mon disque de frein. Alors par contre, j'ai pas mis de peinture pour l'instant sur le bouchon de valve. Je vais attendre que ça soit bien en place et je m'occuperai peut-être ça après. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'est pas grave. On va faire ça après. De toute façon, ça va être juste un petit peu de noir mat éventuellement à mettre. Voilà, donc on attend que ça sèche et on revient tout à l'heure. Alors, pour le montage de la roue arrière, il y a le porte, comment dire, ça doit être le disque de frein, enfin non, ouais, pas le disque de frein, le porte étrier de frein. Donc on l'avait fait en AK aluminium mat. J'avais masqué pour passer du noir satiné. J'ai fait les 3 petits boulons. Alors les 2 premiers sont en dark aluminium avec un petit cure-dent. Et le suivant, le central, c'est du chrome molotov. Alors chrome molotov parce que je vais passer un petit peu de bleu translucide X23 de chez Tamiya pour essayer de reproduire un aspect satiné, anodisé. On va y arriver. Alors, tac, on va planter ça. Ça va pas être stable. Je vais plutôt enlever la pièce. Alors, le X23. Alors moi c'est du X23 qui est dilué. Il est dilué avec du X20A de chez Tamiya. Je vais peut-être pas faire au cure-dent, mais on va utiliser le pinceau. Alors, on va prendre un bon pinceau. Alors, le pinceau. On va prendre le fin. Peut-être que si je ouvre du bon côté, ça marchera mieux. Hop. Donc là, je vais prendre un 10-0. Alors, donc on va imbiber un petit peu le pinceau. Voilà. Les loupiottes. Est-ce que vous verrez? Peut-être faire un petit zoom. Voilà. Le petit zoom. On va essayer de faire ça calmement. Ça se concentre au milieu. Ça va pas trop sur le côté. On va faire plusieurs couches à mon avis. Ouais. On va faire plusieurs couches. Voilà. Je vais laisser ça sécher et on mettra une autre couche ultérieurement. Je vous montrerai le résultat final. Allez, à plus tard. Alors sur les rouges, j'ai rajouté les petits points noirs au niveau des jantes, comme c'est demandé sur la notice, ainsi qu'un petit peu de noir mat également sur le bouchon de valve. Bon, c'est juste fait ça avec un petit cure-dent. Là, on va s'occuper de donner un petit peu de réalisme au disque de frein avec un peu de panel line. Alors, panel line, on va en passer déjà à l'intérieur de la roue. Voilà, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. On mettra un petit coup de coton-tige. Voilà. Hop, coton-tige pour absorber le surplus. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper au niveau des trous de disque de frein. On va essayer d'en mettre un petit peu partout. On va essayer de donner un peu plus de profondeur à tous ces trous. Un petit peu plus de réalisme. Voilà. Et on va réessuyer le disque. Vite fait. Voilà. Et voilà.
Donc on se retrouve voilà avec notre roue normalement terminée. On peut peut-être aussi en remettre un petit peu à l'arrière. Yep. Attention pas faire de bêtises, c'est là qu'habituellement je fais des conneries moi. Voilà. Tac. Alors, après, j'hésite à mettre un peu de panel line sur le tour de la jante. On va voir ce que ça donne. Si c'est pas bien, j'enlèverai avec un petit coup de coton-tige. Ça va simuler un petit peu les salissures. Ah, là, j'aurais pas dû en mettre là par contre. Yop. Je sais pas. Je suis pas convaincu du résultat. Je suis pas convaincu du résultat. Je vais en enlever la majeure partie quand même. Voilà. Ça restera comme ça. C'est pas la peine de... Le mieux est l'ennemi du bien. Donc on va rester comme ça. Donc notre jante est terminée. On va passer au montage sur le bras oscillant. Alors, ça, sur le bras oscillant. Alors, donc, il nous faut la roue, il nous faut les deux parties du bras oscillant ainsi que la chaîne. Voilà. Il nous faut également le porte-chaîne. Alors le porte-chaîne, je vous avais pas montré. Voilà, j'ai passé trois couches de bleu translucide. Voilà, pour avoir un petit peu cet effet anodisé. Et il nous faudra une grande vis. Bon, mais je vais quand même faire un petit montage à blanc hors caméra avant de me lancer dans les conneries. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, donc la partie chaîne, c'est juste enclipsé sur la jante. On va poser ça de ce côté. On va avoir la suspension arrière à monter comme ceci. On va mettre un petit peu de... Quoique je vais non l'installer, je mettrai de la colle après. Alors, ça se clipse dessus. Voilà. On va mettre un peu de colle. En passant par là. Tchoc. Et là. Tchoc. Voilà. Ensuite, alors ça, je vais poser ça délicatement. Ensuite, on a la partie support d'étrier à mettre en place comme ceci. Alors, pareil, on va juste en coller un petit peu. Un petit point de colle. Voilà, j'en ai mis un peu trop, mais bon, tant pis. Voilà. Met en place. On va laisser sécher, laisser prendre avant de faire le montage final. Je vous montre juste quand même comment ça fait. Hop, voilà. Bon, je trouve que le résultat est pas trop mal. Bon. On fait ce qu'on peut. Alors à tout à l'heure pour le montage final. Donc de retour, on va juste installer donc la suite du bras oscillant. Donc en fait, deux petits points de colle. Parce que là et là, il y aura aux extrémités, il y aura des vis. Donc on va juste mettre de la colle. Alors je remets les loupiottes. Voilà. Voilà. À cet endroit-là. Ici, voilà. Hop. Alors, on met en place. Voilà. On maintient en place. On maintient en place, voilà. On attend que ça sèche. On va poser ça. Ça ne veut pas rester en place. Voilà. On va attendre que la colle prenne un petit peu.
puis on passera à la suite du montage. Il reste encore une petite pièce à poser. Après, je pourrais pas faire la suite. Je vous expliquerai pourquoi. Enfin, pas la suite. Je peux pas faire la suite immédiatement. Hop, voilà. Allez, on touche plus. On laisse sécher. Et on se revoit incessamment sous peu. Donc voilà, c'est à peu près sec. Donc il nous reste cette pièce-là à monter au niveau de... ça passe juste. Hein. Au niveau du... Comment on va appeler ça? Du ressort. Donc voilà, cette pièce est mise en place. Il va falloir la coller. Alors on va utiliser de la colle doucement. Là, ça se décolle ici, tiens. On va en mettre, tiens, justement, voilà, ici. On va mettre de la colle ici. Voilà. Et voilà. Donc, je vous disais que je pouvais pas aller plus loin parce que la pièce suivante, c'est le lèche-roue. Alors le lèche-roue, vous voyez, en fait, il est à peindre couleur carrosserie. Enfin, carrosserie carénage. Donc, ben, je vais tout faire les carénages en même temps. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas vous montrer ça sur cette vidéo. Je vais me lancer dans ce carénage. Et ensuite, ben, on viendra finir cette partie pendant qu'on va laisser ça sécher en attendant. Donc, ça va conclure cette vidéo. Alors, je tenais à vous remercier une fois de plus pour votre soutien, votre suivi, votre fidélité. Je vous rappelle, comme en début de vidéo, hein, que ne pas faire l'amalgame entre la chaîne French Plastic et le forum French Plastic, même s'ils sont affiliés, hein, c'est pas la même chose. Donc, la petite adresse mail pour me joindre si vous avez besoin, elle est là. Mais vous pouvez quand même visiter le forum, hein, vous êtes les bienvenus, hein, c'est une bande de jeunes et on s'amuse, bien entendu tout autour de la maquette. Il y a de tout, hein, il y a avion, moto, blindé, c'est un petit forum français bien sympa. Donc ça va conclure cette vidéo, on se retrouve bientôt pour la suite de ce montage. Allez, à ciao!